qui ne te parle pas comme nous, on te parle tout le temps, ou même Rufine qui est proche de toi, on est coupable devant Dieu. Et quand les adultes sont coupables devant Dieu, même les enfants, grands-enfants aussi, c'est dangereux. Non, mais Tu es trop colérique, tu vois. Ah, 19. Joséphine, 30. Je suis trop quoi? Ah, colérique. Et tu es un peu sensible aussi, tu vois. À quoi? À la colère. Ça vient de qui la colère? Et sensibilité à la colère. Ça vient de Satan. Là, au nom de Jésus, vous êtes déjà vaincus par le sang précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Tu vois, Dieu voit que nous, il voit ta difficulté, mais il veut tout simplement te dire, je suis là, Dieu. Avons-nous, c'est lui qui te dit, je suis là pour toi aussi, Alexandre. J'ai déjà payé pour tout ce qui est le diable et ses acolytes te disent. J'ai déjà payé ça à la croix du calvaire. Tu es déjà purifié par mon sang précieux. Jésus-Christ de Nazareth te dit personnellement ça à toi aussi. Mm-hmm. Eh bien, comtesse, demain, je vous emmènerai à la fête. Mais Les peintres expressionnistes sont si faciles. ouais. Dès que tu n'es plus sensible à la colère, tu supportes les remarques et tu rejettes loin au fond du lac la colère, tu es sauvé dans les comportements. Si tu sens que tu ne veux pas écouter ça, c'est encore eux qui te perturbent. Et comment tu dois combattre les œuvres de l'ennemi? Par la prière et en invoquant le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as vu quand Nathalie a prié pour toi, que les oreilles d'Alexandre soient des oreilles purifiées pour n'entendre que des bonnes choses. Elle a dit ça, je me souviens, quand on a prié un peu ici, avant qu'il reparte aussi. Nous, on a déjà dit ça dans nos prières, mais elle a dit elle aussi. Persévère, Alexandre. Qu'est-ce que notre papa, pendant son vivant, enseignait aux garçons? Quelle attitude il faut tenir? Et il nous enseignait aussi. Bon, quand on est trop en colère, on sort juste un peu pour prendre de l'air de l'extérieur. Après, on revient. Mais il faut dire, je suis sortie un peu prendre de l'air. Comme tu faisais ça, déjà tu fais. Mais pas assez encore. Tu vois? Parce que tu es manipulé par ce qui est déjà vaincu. Donc, ne te laisse pas manipuler. Il y a trois grandes choses que tu dois détruire vraiment par ta prière et par ta proclamation de la foi encore. La colère, sensibilité à la colère et colère, sensibilité à la colère et angoisse. Voilà. Mais depuis plusieurs nuits, des voix me disent jamais tu seras heureux, on va t'interdire. Parce que tu écoutes à ta façon et c'est ce que j'ai dit là. Dans Isaïe, attends un peu, 43, il y a ça. Et que ne pensez plus aux événements passés. Événements passés dans le sens négatif, hein? Mais tu peux quand même passer aux événements passés heureux que tu as vécu un peu. Ça, oui. Tu veux dire que les voix viennent de l'ennemi? D'après toi, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ça, jamais. Seigneur, tu vois, nous, on discute, Alexandre et moi, et je voudrais qu'ils comprennent vraiment
comme tu nous as fait comprendre, Seigneur. Les mauvaises, tout ce qui est mauvaise, voix ou attitude, ça vient de l'ennemi. Donc, comment on fait pour combattre ça? Par la prière et persévérer. Tiens, dès que tu te sens que tu veux, l'autre pousse à crier, là, c'est un empêchement spirituel qui te dit, non, n'écoute pas ta mère, ton père, énerve-toi. Non, si tu écoutes toujours les mauvaises voix, ça ne peut pas être bien pour toi et pour nous. Pour toi déjà et pour nous. Parce que ça peut, quand on n'a pas le cerveau comment? En repos, la nuit, ça sert pour reposer le cerveau. Quand on est le matin, ça devait être bonne matinée. Mais pour toi, tu as un peu déjà changement dans le sommeil, mais l'ennemi te fait refuser de comprendre cela. Ah ouais? Ah oui, c'est pour cela que tu tournes ta main, tu ne veux pas trop nous écouter. C'est-à-dire? L'ennemi t'empêche que tes parents, ton frère, ta mère, ta tante te parlent. Des fois même, il nous dit des choses négatives. Si nous continuons à te parler, on dit, nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il vous dit comme négativité? Arrêtez de parler à Alexandre, mais il nous a pas eu et il ne va jamais nous avoir. C'est pour cela, écoute ce qu'on te dit. Dieu nous aime quand même. Avec ton père, on a remarqué que Dieu nous aime quand même. Parce que c'est ça, quoi. Je vais brosser mes dents. Ouais. Et si nous, on continue, on arrive à dire non, nous disons non, Satan. Au nom de Jésus, nous sommes déjà délivrés de cela. Le sang précieux de Jésus qu'il a versé à la croix du Calvaire nous a déjà purifiés. Et que la parole de notre Seigneur sont des paroles vivantes qui nous délivrent toujours jusqu'à maintenant. Nous, on refuse d'écouter. Quoi, il t'a dit ça quand? Non, pas dire ouvertement, mais dans la pensée, quelque chose nous dit, ne dites rien à Alexandre, parce que sinon, il va s'énerver et vous allez voir. Tout le temps, même ce matin encore. Quoi? Dis rien à ton fils parce que tu t'énervais beaucoup. Même la nuit avant, mais là, j'entends moins. Pourquoi? Je dors en bas pour prier. Et ton père comprend. Et surtout, ça, parce que quand je dors comme ça, je vois Georges trop serré. Je ne veux pas que mon mari souffre pour dormir. Comment ça, la voix te dit arrête de parler à ton fils? Je comprends pas là. C'est pas la voix. La pensée, parce que la pensée mauvaise, j'ai dit tout à l'heure, ça vient de l'ennemi, Alexandre. Si, oui, parce que quelque chose me dit, si tu vas parler, il va s'énerver encore plus. J'ai dit non. Dans ma pensée, tu ne me vois pas parler. Dans ma pensée, je priais. Et là, je t'ai parlé quand même. J'ai dit, je sais que par le sang de Jésus et par l'autorité que lui me dit dans sa parole dans Luc, patati patata, je ne me souviens pas du verset, je vais parler à mon fils et il va m'écouter. Il va prendre le temps d'écouter. Donc, il faut écouter et pratiquer aussi. Merci Seigneur pour les discussions qu'on a eues avec Alexandre. Encore et encore, nous sommes là pour parler, discuter. Merci que ça l'emmène les bonnes choses dans sa vie, Seigneur.
et que plus de voix ne peut le perturber, jour après jour et nuit. Au nom de Jésus, gloire à toi seul. Comment ça, la mauvaise pensée te dit ça tout le temps? Si nous, tu te souviens, tu parles beaucoup, il y a beaucoup de orgueil, ça fait mal à la tête, le bruit, tu vois. Mais c'est l'ennemi qui s'acharne sur toi pour nous faire du mal aussi. À toi déjà, tu ne veux pas faire ça, mais tu fais quand même, qui s'acharne sur toi pour nous faire du mal, Georges et moi. Et même Rufine, parce que même si elle ne voit pas, elle ressent les choses. Et tout ce qu'elle ressent, c'est ce qui se passe encore. Ouais. Nous, on ne dit rien. Et Dieu voit si nous, on dit tout le temps non. On ne dit rien à ta tante, mais elle ressent les choses. Comme si qu'elle est chez elle, elle entend dans sa pensée, dans ses prières, que tu ne vas pas du tout bien. Et on ne veut plus que tu ne vas pas du tout bien. On a autre chose à faire, c'est te voir bien pour que tu puisses faire plus de choses. Tu vois, Dieu nous aime. On a pu parler quand même, tu vois. Et on continue à parler. Quand la mauvaise pensée t'a dit ça ce matin? Tout le temps. Tout le temps? Si nous, tout le temps, on nous empêche d'aller. Qui? Des fois, L'ennemi? d'après toi, Oui, je sais. parce qu'il veut te rendre malheureux. Et c'est ça que tu veux. Non. Tu vois? Donc, refuse l'énervement à chaque fois, à chaque instant. Refuse. Nous, on a dit si on ne t'entend pas trop, on est un peu là, mais comme si on ne t'entend pas, on ne dit pas pardon. Oui, quoi? C'est pas qu'on ne veut pas. Des fois, la pensée est ailleurs et on te voit, mais on n'a pas trop remarqué ce que tu disais. Refuse de te mettre en colère à cause de tout ça, tu vois. Ah. Refuse toutes les phrases mauvaises qui viennent de l'ennemi. Ne sois pas un instrument de colère ou de violence pour faire la joie de l'ennemi. Parce que si tu es un instrument de colère, tu n'es pas heureux, justement à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous, autour de toi, on n'est pas heureux non plus parce que. Ouais. D'abord, de brosser les dents avant de mettre les glaçons sur. Allez. Maman, tu t'es fait faire les dents. Oui. Non, mais un vrai sourire. C'était un sourire. Loto, ça n'arrive pas aux autres. Ce vendredi, grand loto de l'été de 20 millions d'euros. Rendez-vous en point de vente sur l'appli FDJ. Et c'est bien sûr la Je vais brosser, tu vois, et mettre et mouiller un peu ma figure parce qu'il fait un peu chaud et faire l'exercice d'épaule. Répondre à cette question, est-ce que ça marche, le programme comme j'aime? Qu'est-ce que vous voulez C'est TF1, normalement, on est sur TF1, qu'est-ce qu'il y a? Après, il a fait de l'âme, mais là. Dans le Lot-et-Garonne, qui dit souvent quand il fait très chaud, ma fille, il y a des tout petits boutons qui apparaissent. On parle de boutons de chaleur, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'eczéma? Un peu journal. C'est pas de l'eczéma, Mais ça, c'est ce qu'on c'est appelle en une attendant migraine sudorale. vraiment. C'est que les petites glandes vont parfois se boucher pour différentes raisons. Et du coup, on va voir le gonflement comme ça, comme s'il y avait un petit embouteillage en fait, au niveau du canal. Quand même, ça peut être lié au fait que les vêtements, les draps de lit sont pas adaptés. Il faut prendre vraiment des choses plus respirantes. Parfois, quand on est très sujet à la minière sudorale, il propose même de mettre une
serviette éponge dans le lit. Parce que le contact du drap avec le matelas vient boucher en fait les glandes. Enfin, je fais ça, c'est pas dans la main. En général, c'est au niveau du dos. C'est pas grave, mais C'est pas grave. Parfois, ça s'inflamme, ça devient rouge. Ça fait plein de petits boutons rouges. Comment on les enlève alors? Vraiment, c'est grave. Ça s'appelle la boubouille aussi. On appelle ça la boubouille. La bourbouille, une fois que c'est apparu. Bah, on aère, on s'aère, on prend une guide, on plie les vêtements en. Alors voilà, voilà le petit conseil grâce à Marie-Paul, c'est-à-dire un peu l'ordinateur n'a pas d'odeur. On les bactéries, on bien compris. Mettre une vidéo le matin et avant de dormir, l'antitranspirant, ne confondez pas, et l'hyperhidrose, on transpire énormément, c'est une maladie, les injections, des opérations, c'est assez compliqué. On reçoit énormément de choses aussi de parents et de grands-parents qui parlent des ados. Visiblement, voilà, on a notamment C'est normal. C'est une très bonne remarque parce que c'est vrai qu'on l'a tous fait. Quand ils sont enfants, ça sent rien du tout. Ils rentrent du football, ça sent rien. Et puis à la deuxième, ça sent. Et ça, c'est une vraie raison. C'est que quand on naît, on a 3000 glandes de faire de la transpiration sur tout le corps. Et ces glandes-là, on les appelle les glandes écrites. Elles fabriquent de l'eau salée. Elles retirent le plasma comme ça du sang pour rafraîchir le corps. Et puis il y a un autre type de glande qui s'appelle les glandes apocrines qui, elles, se mettent